Eh bien, on va y aller. On peut dire de quoi parle ce texte? Ce texte parle de ce qu'on appelle les longues lignes, ou si vous voulez, les longues trajectoires. Il y a deux manières de voir les choses. On peut voir les choses quand on est sur le terrain ou bien quand on est en avion. Quand vous voyez les choses d'en haut, vous les voyez différemment que si vous êtes sur le terrain. Et donc, il y a une manière de considérer les événements comme étant une suite de petites choses qui parfois sont agréables et parfois sont désagréables, mais vous pouvez voir également les choses au niveau, si vous voulez, de l'ensemble des époques. Par exemple, si je me demande qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors évidemment, je peux répondre que l'homme est un animal doué d'intelligence et qui fait énormément de dégâts. C'est absolument vrai. Il suffit de regarder ce que font les hommes, alors on ne peut pas ne pas être effrayé de voir la manière dont l'humanité se comporte. Les choses dans le cadre, par exemple, d'une vision de plusieurs millions d'années, eh bien, on peut dire que depuis le temps des dinosaures et des brontosaures, on a quand même pas mal évolué, qu'il y a l'émergence de l'intelligence et de la morale. Il y a eu également, ça a été créé le réceptacle de la révélation à travers le peuple d'Israël, et que nous marchons vers un avenir lumineux si nous parlons, par exemple, des grandes finalités de l'histoire. Or, il y a dans les grandes finalités de l'histoire, dans la tradition d'Israël, ce qu'on appelle la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est un événement, pourrait-on dire, pratiquement en dehors de toute sphère de pensée. L'idée qu'un jour la mort sera vaincue est une idée qui ne peut être acceptable que dans la mesure où vous regardez les choses depuis le début jusqu'à la fin. Or, il y avait par exemple un philosophe juif, français, du nom d'Henri Bergson. Euh, ce que vous dites là sur mon livre, là, c'est sympa, mais c'est en dehors du sujet. Euh, Henri Bergson a, disons, mis en évidence une idée qu'on appelle l'élan vital. Il a remarqué que, grâce d'ailleurs au progrès des théories scientifiques sur l'évolution biologique, également sur la cosmogonie, il s'est dit qu'on pouvait voir que dans le monde, il y a une sorte de force progressive qui va en augmentant la puissance de la vie. C'est-à-dire que, alors qu'on a l'habitude de voir que tout meurt, tout individu un jour va mourir, toute plante va se faner, tout animal va disparaître, et même les étoiles un jour vont s'éteindre. D'un autre côté, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a une sorte d'ascension permanente de la vie. Et cette ascension de la vie fait qu'on passe d'un monde complètement désorganisé à un monde organisé. On arrive à l'émergence des galaxies. Dans les galaxies, des systèmes planétaires. Dans les systèmes planétaires, celui du Soleil qui a amené l'existence de la Terre. Et de la Terre est arrivé finalement, après très longtemps, le début de la vie biologique, qui par la suite s'est manifesté à partir des micro-organismes, c'est devenu le végétal, du végétal c'est devenu l'animal, de l'animal c'est devenu l'humanité, l'humanité s'organise en civilisation, la civilisation occasionne l'apparition d'Israël. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus, disons, une tendance à surmonter le désordre. Cette tendance à surmonter le désordre, c'est ce que Bergson appelle l'élan vital. Il va même très loin puisqu'il dit que viendra un jour où même la mort sera vaincue. Cette idée très forte
en fait, rejoint ce que nous autres, les Juifs, nous savons depuis longtemps, c'est que viendra un jour où la mort sera vaincue. C'est les prophètes qui l'ont dit. Bila Amavet la Netzar, la mort est vaincue pour tout jamais et pour toujours. Et ça s'appelle, de manière plutôt, disons, réductionniste, un peu la résurrection des morts. Il faut bien comprendre que la résurrection des morts fait partie de la logique du monothéisme. C'est-à-dire que si il n'y avait pas la résurrection des morts, ça voudrait dire que la force la plus puissante dans le monde, c'est la mort. Tandis que Dieu est celui qui donne la vie. Et donc ça voudrait dire qu'il y aurait plus fort que Dieu, plus fort que la source de la vie. Et donc il y a une logique qui fait qu'il est indispensable que les morts ressuscitent, parce que c'est la vie qui doit leur porter sur la mort. Mais tout ça, ça demande une vision extrêmement large, qui va de très loin dans le passé vers très loin dans l'avenir. Quand aura lieu la résurrection des morts? Maïmonide dit quand le bon Dieu le voudra bien. La mort est un chilou Hachem, oui, bien sûr. Effectivement, le Rav Kook en parle dans Orot HaKodesh quand il dit que ce qui est une profanation du nom de Dieu dans la mort, c'est justement l'horreur qu'elle nous inspire. Et alors qu'en fait, on devrait comprendre que passer d'un monde à l'autre, ce n'est pas du tout disparaître. C'est vrai que c'est terrible pour ceux qui quittent, pour ceux dont que les chairs ont quitté, mais finalement, il y a une évolution de l'être qui fait que l'on passe d'un niveau bas d'existence à un niveau supérieur d'existence. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que lorsque nous voyons les événements, et parce que ce dont parle Rav Kook ici, c'est les événements relatifs au sionisme politique, à l'apparition de la chilonout, la laïcité dans le peuple juif, les décadences morales et religieuses, et les souffrances terribles que le peuple d'Israël traverse, et que d'ailleurs l'humanité aussi traverse. Alors, dans tout ça, on pourrait se dire que la vie n'a pas de sens. On pourrait se dire que tout va mal. On pourrait donc développer une vision pessimiste. Et donc, mais d'où vient cette vision pessimiste? Elle vient justement de l'oubli de la trajectoire gigantesque qui passe par des milliards d'années et qui nous amène finalement à la victoire de la vie sur la mort. Donc j'en ai dit assez comme introduction, maintenant nous allons revoir ça dans le texte. Kol netika shebema'achre alev makavim alionim ma'arukim. Tout détachement, netika, ça veut dire un détachement, tout détachement dans les circonvolutions du cœur, c'est-à-dire dans la pensée. Quand on se détache, mais à kavim alionim ma'arukim, des longues lignes et des lignes supérieures et longues, ce que j'ai appelé des trajectoires. Bemerchake ideale ma'elionim, dans leur distance d'idéaux suprêmes. C'est-à-dire quand on oublie d'où est-ce qu'on vient et où est-ce que l'on va. Vous connaissez cette phrase dans le traité de Havot, Da me'ain bata, le'an ataoler. On peut traduire ça comme ça. Il faut que tu saches que tu es venu du néant et que tu vas au néant. Aïn. On peut comprendre ça aussi autrement. Sache que tu viens de l'infini, Aïn c'est Ensof, et que tu vas vers l'infini, Ensof. Mais si tu l'oublies, alors tu rentres dans une vision des choses étriquée qui fait souffrir. Donc, se dit le Rav Kook, quand on se détache de cette vision d'ensemble, englobante, quand ce détachement vient, ben bayachid, ben batzibur, que ce soit dans la vie de l'individu ou de la collectivité, alors ça ébranle le fondement du bonheur et du bien tout entier. Donc se dit le Rav Kook, surtout n'oubliez pas les grandes lignes. Gam betsura keha uzeira, keshechal baruach haelyon, même quand c'est de manière une lueur faible et petite, quand elle est illuminée par un esprit suprême, qui est
attaché à l'idéalité heureuse d'un bonheur infini, qu'est-ce qu'il veut vous dire, Rav Kook? C'est-à-dire, si vous êtes plongé dans l'obscurité, si vous allumez une allumette, tout change. C'est-à-dire, même si c'est une petite lumière, mais cette lumière a pour origine le bonheur infini, alors toute votre vision des choses change. Alors, ça comporte une source de vie qui va en grandissant, Mechaye Dorot, qui vivifie les générations, mais Asher Tikufot, qui donne le bonheur à des ères entières, E-R-E, n'est-ce pas? Ou Miyacher Derech Lamim Rabim, et redresse le chemin de nombreux peuples. Madrich Olamim oriente les mondes, les Chaye Olmead, pour la vie éternelle. Et enlève les embûches qui encombrent leur petit chemin et leur petit et éphémère chemin. Bon, comprenons ça. Bon, le Rav Kook emploie ici des expressions qui supposent tout un mode de pensée, certaines prémices, mais ce qu'il dit dans l'ensemble, c'est que quand on voit les choses en grand, alors le bonheur est possible. Quand on voit les choses en petit, alors on voit les misères. Oro chez le Mashiach, la lumière messianique. Alors c'est quoi la lumière messianique? Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, c'est un terme qui apparaît dans le Midrash, qui fait la lumière du Messie, c'est c'est lié à un autre terme qui s'appelle Shemo Shel Mashiach, le nom du Messie. Dans le Midrash, on dit, je voudrais citer deux Midrashim, un Midrash Rabbah qui nous dit, dans Bereshit, qu'une des choses que Dieu a créées avant la création du monde, c'était le nom du Messie. Ça veut dire quoi, créer avant la création? Créer avant la création, ça veut dire donner un sens à la création. Si l'histoire a une finalité messianique, elle vaut la peine d'être vécue. Si elle n'a pas de finalité messianique, c'est une histoire désolante. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un terme péjoratif qui est employé pour stigmatiser toute personne optimiste. On dit il est messianiste, méchichiste. Alors qu'en fait, être messianique, c'est une obligation morale. Parce que si on ne pense pas qu'il faut amener le monde à un état de monde meilleur, alors dans ce cas-là, on compose avec l'iniquité, et ça c'est très grave. Donc ça c'est ce qu'on appelle Shemo Shel Mashiach, également Oro Shel Mashiach. Alors Oro Shel Mashiach, c'est à propos de l'histoire de la vente de Yosef. On connaissait l'histoire, Yosef est vendu en Égypte. Pendant ce temps, Yaakov, son père, est persuadé qu'il a été dévoré par une bête féroce, Tarov Toraf Yosef. Et alors, il se passe, dit le Midrash, il se passe quatre choses au même moment. Yaakov reste dans son cilice, c'est-à-dire il porte le deuil de Yosef. Au même moment, Réhouven, lui aussi, porte le deuil de sa faute personnelle contre Bilha, contre la concubine de Yaakov. Au même moment, Yosef est en prison en Égypte. Au même moment, Yehuda cherche à se marier. Et alors le Midrash dit, mais qu'est-ce que faisait Dieu à ce moment-là? Eh bien, dit le Midrash, il était en train de créer Oro Shel Mashiach, la lumière messianique. Alors c'est quoi la lumière messianique? C'est ce qui apparaît à l'insu de tout le monde. C'est-à-dire personne n'y pense, mais ça se... Oui, chez Moshe el Mashiach aussi, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 3 ou 4, je ne me souviens plus. Oui, d'accord. On pourrait donc faire la liste de tous les endroits qui citent le terme de chez Moshe el Mashiach. Ça ne nous avancera pas beaucoup. En tout cas, donc le Oro el Mashiach, ça veut dire que à travers différents processus, quand chacun s'occupe de ses propres problèmes, c'est là que se crée à l'insu de tout le monde une synthèse. Et cette synthèse nous amène à la Géoula, donc au Rosh el Mashiach. Donc au Rosh el Mashiach, je reprends ici dans le texte du Rav Kook, le bonheur suprême
dans la vie de la société et de la collectivité, Sromo, non, il y a ici une erreur, attends, je vais vous dire tout de suite. Betserufo, oui, Betserufo Ha'amok et la Osher Aprati, lié profondément au bonheur individuel. Ça, à nouveau, c'est un point qu'il faut mettre en évidence, parce que souvent on accuse le Rav Kook de prôner de donner la primauté au collectif, à l'individu, le klal contre le prat. Et pour le Rav Kook, un vrai klal, le bonheur du klal, ne peut être un véritable bonheur que s'il s'introduit également dans la vie individuelle. Vous voyez ici, par exemple, le Rav Kook dit Ha'osher ha'elyon b'chaye ha'chevra ve'haklal, betserufo amok et la osher ha'prati. C'est-à-dire le bonheur suprême dans la vie de la société et de la collectivité, dans sa proximité profonde avec le bonheur individuel. Mechubaru. Alors, cette lumière messianique est liée, ima osher ve'atzala mukhlata shel kol hayesh. C'est lié au bonheur et à la rédemption absolue de tout être, pitriat amitim, lors de la résurrection des morts. C'est-à-dire que si vous avez la tête au-dessus des problèmes du moment, c'est qu'en fait, ce qui vous meut, ce qui vous donne les énergies, c'est la conscience qu'un jour viendra où la mort sera vaincue. Pour arriver à ça, il faut passer également par les temps messianiques, il faut passer par une transformation de la vie sur Terre, du climat d'ailleurs, du globe terrestre, et peut-être une évolution de l'ensemble du cosmos. Mais un jour, on y arrivera. Les Godel et Atid Hazé, c'est à la grandeur de cet avenir, Mouchachat Kol Ain Mitzpot, que tout œil doit observer, c'est-à-dire doit espérer. Atzipia ha'idealit, le mot litzpot en hébreu, le tzapot, veut dire à la fois visionner et également espérer. Donc il y a ici un jeu de mots en fait. Atzfia ha'idealit, imegavenet tagvanim aliodim, achaim. Cette espérance idéale, c'est elle qui donne sa coloration aux différentes couleurs suprêmes de la vie. C'est elle qui fixe le sceau de l'être dans la grandeur de ses luminaires. Et vous voyez qu'il y a ici une erreur, écrit Begoral, il faut dire Begodel. Donc tout ça, ce que dit le Rav Kook, il nous dit, regardez un peu à partir du haut. Netika koldehi mereshit arum, mais quand on se détache, même un petit peu, de l'origine des cimes, me'acharita eden ameoula, quand on oublie la finalité délicieuse et suprême. Alors qu'est-ce que ça entraîne quand on se détache de ça? Nefilahi leimke asharat. Elle engendre une chute dans les profondeurs de la fosse. Usahirim kamim, et alors les démons se lèvent. Umesahakim, et font leur jeu. Bimkom zmirot sare kodesh, remplaçant les chants des princes de sainteté, Venoam siar sod amone ma'ala, et le délice du discours de l'assemblée d'en haut. C'est-à-dire, vous avez soit des anges, soit des démons. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous regardez les choses en grand, alors vous avez une vision angélique. Si vous regardez les choses en petit, vous tombez chez les démons, les diables. Y a-t-il une justice pour ceux qui n'ont pas vécu au temps messianique? Oui, bien sûr, Jonathan. Et alors, le Kilgoul, en as-tu entendu parler? Parce que c'est effectivement assez surprenant. On dit, un jour, le peuple d'Israël est sauvé. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les générations passées? Elles reviennent. Elles sont là pour revenir, pour réaliser leur bonheur.
האמונה העליונה היא בעצמה המנהיגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם. Alors là, le Rav introduit ici l'idée de Emouna. Emouna, on traduit en général par la foi, mais ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire plutôt la fidélité. Le mot de fidélité implique le fait d'être relié d'un lien vital à des idéaux. Donc, à Emouna Eliona, cette fidélité suprême, Ibeatzma, c'est elle-même, Amaneged et Achaim, qui oriente la vie, et la Mrovim Shishouya Shama, vers les hauteurs où elle se trouve. Bon, pour bien comprendre ça, il faut se rappeler une idée du Rav Kook dans Orot HaKodesh, qui est que il y a des sagesses dont on s'inspire, et il y a des sagesses vers lesquelles on s'élève. Alors, la sagesse qu'on appelle Chokhmat HaKodesh, la sagesse de la sainteté, est telle qu'elle nous amène au niveau où elle se trouve. C'est-à-dire que la Emouna est un élément actif des événements. Et c'est ça qui est dit donc à Emouna Eliona Hibeatzma, cette fidélité suprême, c'est elle-même qui amène la vie à la hauteur où elle se trouve. Hibeatzma Bechativuta Eliona, elle-même dans son organité suprême, Betsurata Meshukhlet Bimunat Israël, dans sa forme achevée dans la fidélité d'Israël, Noten et Omet, c'est elle qui donne le courage ou la puissance, ou Mefatachat et Achov Amok Leacher et Achaim Kulam Vitchol Apratim Shebaem, et développe en nous le, le devoir profond de redresser toute la vie et dans tous ses détails, mais Omek Reshit Adomek Acharit, depuis la profondeur du début jusqu'à la profondeur de la fin, Leota Ashifa Mouchara Bilti Poseket Milifon Bilvavot Akedoshim Mouchre Elohim Chaim, pour amener à cette espérance heureuse, ininterrompue, qui bat dans les cœurs des saints, qui vivent dans le bonheur du Dieu vivant, et c'est à partir de EUX que va en s'écoulant le cantique qui domine toute la vie, et toute délicatesse qui se trouve dans le cœur de tout homme, de toute créature, mais Oshera Eden, c'est du bonheur, du délice suprême qu'elle prend son capital. Alors maintenant, je vais répondre ici à quelques questions. Oui, alors, votre livre... excusez-moi, Raph, je ne peux pas me montrer, je suis malade. D'accord, pas de problème. Votre livre en français est super sur la sainteté, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre en français, dommage. La mort est un chilul Hashem, on en a parlé. Chez Moshe Mashiach dans Pirkei de Rabbi Eliezer aussi. Y a-t-il une justice pour ceux qui n'ont pas vécu au temps messianique? Tout ça, j'ai raconté. Ah, bonjour Rav, sommes-nous tous des Gilgoul? On pourrait dire des Gilgoulim, pratiquement tous, effectivement. On dit que les optimistes sont morts pendant la Shoah, alors que les pessimistes ont été sauvés. J'aimerais savoir d'où vient cette information. Ils sont comme ça. Les optimistes disent que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, et les pessimistes disent que c'est vrai. On continue. Voilà. Alors bon, tout ça, c'était pour l'instant des grandes visions. Mashiach ou Ish Otkufa, c'est une question qui m'a été posée en hébreu. Est-ce que le Messie est un homme ou une époque? C'est une époque qui engendre un homme. C'est-à-dire, quand on dit le Mashiach viendra, je dis toujours le Mashiach ne viendra pas, c'est nous qui allons l'amener. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'aboutissement de toute une dynamique, et cette dynamique dépend de nous.
Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les fous se prennent pour le Messie. Ils n'ont pas tort. Tous nous remplissons d'une certaine manière une mission messianique, soit directement, soit indirectement. Donc les fous qui sont probablement très conscients de ces choses-là se prennent pour le Messie. Y avait-il donc pas une autre voie dynamique? Ok, mais pourquoi un homme physique? Non, l'homme physique, c'est parce qu'il faut rétablir la dynastie davidique. C'est-à-dire, ce n'est pas le Mashiach qui fait le travail, c'est nous qui le faisons. Maintenant, nous mettons à notre tête également une direction. Et alors, il y a une direction politique, et elle s'exprime à travers le personnage du Messie. Si le peuple n'est pas au niveau nécessaire, c'est lui qui prend sur lui tout le travail. Si le peuple a le niveau nécessaire, alors le travail est fait par le peuple, et lui n'est qu'une marionnette à la ligne. Donc, je reviens ici au texte, c'est-à-dire quand une espérance, niveau égale prophétie. Bon, oui, on peut dire si on veut, pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a le niveau de moralité, de sainteté individuelle, etc. Donc, je vais essayer à nouveau de continuer le texte. Lorsqu'une espérance devient concrète, c'est-à-dire le Rav Kook maintenant parle, il n'en parle pas tout de suite, il va en parler du sionisme politique. Le sionisme politique, pour le Rav Kook, est l'application d'une tendance messianique. Même si ceux qui agissent, qui sont les acteurs du mouvement sioniste ne s'en rendent pas compte, parfois ils ne cherchent qu'un abri contre l'antisémitisme, ou bien ils cherchent simplement à faire participer les masses juives à la révolution prolétarienne, etc. Mais en fait, nous dit le Rav Kook, tout ça a pour origine justement ces grandes lignes suprêmes auxquelles il faut s'attacher. Mais dès que vous passez d'un idéal à la concrétisation, alors vous tombez dans les difficultés et les petitesses du moment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé, par exemple, de faire une entreprise pour aider les nécessiteux. Ah, c'est très très bien, il n'y a rien de plus beau que d'aider les nécessiteux. Mais alors vous aurez un problème avec qui va s'occuper de nettoyer l'emplacement où on fait le café et le thé. Qui c'est qui va se charger d'amener le sucre et également la saccharine? Et alors ça va faire des disputes, la secrétaire n'est pas contente, etc. Donc, vous avez une grande idée, mais cette idée, quand elle est confrontée à la réalité, ça devient problématique. Lorsque dit ici le Rav Kook, lorsque une tendance prend corps, lorsqu'elle se rapproche de la réalité, et la réalité est proche, et elle plonge dans l'obscurité, elle doit toujours être protégée. Pour qu'elle ne perde pas le brillant de la profondeur de sa vie. Oro, c'est-à-dire que dit le Rav Kook, et faites attention que le sionisme ne tombe pas dans la petitesse. Oro shel Mashiach be'emuna naoutz. La lumière messianique est ancrée dans la fidélité. Ve'emuna be'or kedosh Israël b'chaim v'chovotem imvuseset. Or, la fidélité est liée à la lumière du Saint d'Israël, c'est-à-dire c'est un des noms de Dieu, dans la lumière du Saint d'Israël, dans la vie et ses devoirs. C'est là qu'elle est installée, qu'elle est fondée. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, n'oubliez pas les mitzvot. C'est-à-dire, vous avez de grandes idées, mais il y a également l'application dans la vie pratique. C'est à ça que revient le Rav Kook dans sa critique de l'aspect totalement laïque du sionisme tel qu'il a été à son époque. À Emouna, et ici une erreur de frappe, à Emouna, l'obisgula porachat ba'avir levad hivivi al meromot mitziutea et kol choseba. La foi n'est pas liée seulement à une caractéristique aérienne, porachat ba'avir, c'est-à-dire purement
purement éthérée. C'est pas comme ça qu'elle amène au sommet de son existence tous ceux qui y sont abrités. Kim be'atvayat aderech lechol marchei halev, mais en donnant le chemin, en orientant toutes les pensées du cœur, lechol masot hanefesh, toutes les espérances, lechol mifale kapaim, toutes les activités, alpi uza vechosna marom ve'akadosh, en fonction de sa puissance et de sa vigueur suprême et sainte. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, si vous voulez arriver à monter jusqu'au sommet de la Emouna, il faut également tenir compte des exigences au niveau pratique de la Emouna. Là, certains disent, ah voilà, est-ce que certains du mouvement sioniste laïque avaient quand même une certaine conscience de ce qu'ils faisaient? Probablement, oui, je pense que Herzl avait, disons, de manière diffuse la conscience de cela, c'est peut-être que ça apparaît dans certaines de ses réflexions, dans ses journaux personnels. Une seconde, je vais réduire le bruit là-bas. Donc, Midaz, Lifamim, Noflim Rabim, Mi'ahitbassesut Ametziutit. Il arrive parfois que nombreux sont ceux qui tombent à cause de l'établissement dans la réalité. C'est-à-dire, quand vous devez passer à la réalité, alors vous devez vous établir, et quand vous vous établissez, alors vous tombez dans la petitesse. Vedisharim tluyim berifion rak betsiur emuna, et ne reste lié que faiblement avec l'image de la foi. L'image de la foi, c'est ce qu'on peut ressentir parfois quand les gens vous disent « je suis croyant », mais sans que ça ait des conséquences au niveau pratique. Pour le Rav Kook, cette manière de voir la foi correspond à la capacité qu'ont les goïms de se lier à la Imuna. Midazo yi shel umot haolam, c'est l'aptitude des nations du monde. Shebaou rak liistakel be'ezet tziyur idéali, qui ne sont venus que contempler une sorte d'image idéale, velo bougourou, mais qui n'ont pas été, qui n'ont pas, on dit en français, bagrout, qui ne sont pas devenus adultes, bon, enfin, qui n'ont pas grandi ad lirdé agshamato befoal jusqu'à, ils n'ont pas mûri, voilà, très bien. C'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas mûri au point de de l'appliquer en acte. Ou là, Neda chez et donc nous pouvons comprendre que leur contemplation aussi est manquante et faible. Aïstaklut Abeira, mais la vision claire, Sholetet à la colle, domine tout. Al-Kol Sidre Achaim Ve'achevra, elle domine l'ordre de la vie et de la société. Ve'al-Kol Aishiyut Ha'yechida, également sur l'individualité. Al-Kol Mezegut Kufa, sur tout esprit et toute époque. Al-Kol Chefetz U'Sheifa, et domine également toute volonté et aspiration. Donc, ce dit le Rav Kook, c'est il faut se lier à l'Aïmouna, mais pour se lier à l'Aïmouna, il faut une vie qui rentre dans les profondeurs des exigences pratiques, ce qu'on appelle la halacha. Et chez les goïms, par contre, il y a un lien à la foi qui reste diaphane. Mais le Rav Kook n'est pas totalement pessimiste. Il dit Aval kluya arifion asher mekor Israël yatzav.
Mais ceux qui sont attachés faiblement, qui sont sortis de la source d'Israël, ou vers Doutaouman Kloulim, mais qui restent quand même liés à l'unité du peuple, de la nation, Yesh Bahem Berak Or Kodesh, il y a en eux le brillement, la brillance d'une lumière de sainteté. Nitzot Shiura La'alot Velavo, il y a là-bas une étincelle qui pourra grandir, l'idée là-bas Tesh Kodesh pour devenir une flamme sainte. À qui pense-t-il? Il pense probablement au fondateur au pluriel du christianisme, qui étaient des juifs. Il pense probablement à Spinoza, qui a, qui a été anathémisé, mais qui est resté quand même lié d'une certaine manière à la communauté juive. Il pense peut-être à Karl Marx, et encore à tant d'autres, Freud et tant d'autres. Je suis dit, Laura Froux, même chez ceux qui sont sortis de la nation d'Israël, mais qui ont pour origine quand même un lien quelconque avec la Emouna d'Israël, avec la fidélité d'Israël, il y a toujours un espoir, il y a une étincelle de sainteté qui n'attend qu'à être enflammée. Et donc, se dit le Rav Kook, étant donné qu'il y a eu des rayonnements du peuple d'Israël parmi les nations, ça donne un espoir également aux nations. Or, à Tzedek, la lumière de la justice, à Emet, de la vérité, la générosité et la justice dans la vie de la société. Là, il fait probablement allusion au socialisme et au marxisme. Oro shel Mashiach begodel ta'atsumo melabevam. Tout cela, la lumière messianique, dans la lumière de sa puissance, les élève. Melabevam, c'est-à-dire les agite. Alors, c'est-à-dire que même dans les mouvements qui ont fait beaucoup de mal finalement, il y a quand même des idéaux qui progressent, qui font que le monde évolue vers sa finalité. Les yeux profanes de l'homme sont obscurcis. On ne peut pas, par la recherche, par l'analyse, arriver aux hauteurs de ce grand secret. Aval, gam tzela shel ora tzartzach zo ore orim yeshba. Mais même dans l'ombre de cette lumière limpide, il y a des lumières de lumière qui s'y cachent. Ve'aora ha'avirit mishotetet li. Et la lumière aérienne, ce sont des termes kabbalistiques, s'y promène. Na'a venada se meut là-bas, mais sukenet hi shelotipol madrigata. Mais elle est toujours en danger de tomber de son niveau. Shelotitama ben bessar hamorim, qu'elle ne soit pas assimilée dans des chairs d'âne, Bessar Hamorim, c'est pas écrit Hamorim, c'est-à-dire Bessar Hamorim, c'est l'expression employée par Ézéchiel pour fustiger les Égyptiens de son temps. C'est-à-dire il y a toujours un danger quand on oublie la source d'Israël, alors on peut tomber dans les plus grandes bassesses au niveau charnel. Est tombé parmi des âmes dont la profondeur de la volonté n'est que le sang, l'homicide et engloutir des plats de lentilles. Alors à qui fait-il allusion? Le personnage de Ésaü, de Esav dans la Torah, qui est à la recherche de grands idéaux. Vous savez, il est dit de Esav qu'il est venu du champ et qu'il était fatigué. Qu'est-ce que c'est que cette fatigue d'Ésaü? Ce n'est pas une fatigue uniquement physique. On peut être fatigué, alors on va dormir. Mais il est fatigué parce qu'il a recherché des idéaux.
D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Ayef Anochi. Chez moi, la divinité est fatiguée. Anochi, c'est le nom de Dieu. Et le Talmud nous dit que à cause du désespoir d'Ésaü, finalement, il est arrivé à faire les pires péchés possibles, entre autres le viol, le, le meurtre et tant d'autres choses. C'est-à-dire qu'on dit ce méchant a fait ce jour même 5 grands péchés. Pourtant, c'était un homme de très grand niveau. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'il est le frère jumeau de Jacob. C'est-à-dire, il correspond à ce personnage dont le Rav Kook dit qu'il vient de l'unité de la nation d'Israël, et même lorsqu'il quitte Israël, il donne encore une certaine puissance. Effectivement, on ne peut pas nier la grandeur de ce qu'a amené le christianisme dans le monde, qui est figuré par le personnage d'Ésaü, mais il est lui-même tombé très bas. Et donc, le Rav Kook nous fait comprendre que l'espérance des grands idéaux, inspirés par les grands idéaux de la vie du monde occidental, peuvent arriver également à des massacres. On ne peut pas ne pas frémir quand on pense qu'au fait, très peu de temps après ce qu'a écrit le Rav Kook, il y a eu la Shoah. J'espère ne pas mal comprendre. Il y a donc une lumière dans absolument tout, même ce qui nous... Attendez, je vois ici le texte. Ce qui nous paraît vain ou mal. Oui, mais attention, quand vous dites ça, faites attention de ne pas le dire à celui qui souffre. C'est là le péché des amis de Job, dans le livre de Job, lorsqu'il lui explique pourquoi est-ce qu'il souffre. Ce qui est un manque terrible de délicatesse. Les explications ne sont pas données pour celui qui vit la souffrance. Elles sont données pour celui qui regarde de l'extérieur. Aval, Oro shel Mashiach. Mais la lumière messianique, nous dit le Rav, Achuzhu bi'ishuat Israël, est liée à la libération d'Israël. C'est-à-dire, si on veut véritablement réussir, ce que dit le Rav également dans Hamil Chama, il faut passer également par la restauration de l'indépendance politique du peuple d'Israël et tous les processus que ça implique, y compris la construction du Beth Amikdash, le retour des prophètes, la paix universelle. Et donc, tout cela, si on veut vraiment le réaliser, alors ça va entraîner également la délivrance d'Israël. On peut dire que la délivrance d'Israël est une nécessité méta-historique qui vient justement de ces grandes lignes, de ces grandes trajectoires dont nous avons parlé au début. Donc, Orosh el-Mashiach Achuz ou Bishuat Israël, la lumière messianique est attachée à la délivrance d'Israël, Betaniyuto shel Goy etanze, dans la vigueur de ce peuple vigoureux, Chativa Achat Baolam, qui est une entité dans le monde, Asher Boré Kol Alamim Mishtabeach Pikaram, dont le créateur de tous les mondes se glorifie de leur gloire, Mike Amcha Israël, Goïchad Baaretz, qui est comme ton peuple Israël, qui est un peuple unique, ce qui veut dire ici une seule entité sur la terre, Baaretz. Or Elionze, cette lumière suprême, Taga al Reisha de Sefer Torah, qui est comme la couronne que l'on met sur le livre de la Torah. Alors, c'est quoi la couronne qu'on met sur le livre de la Torah? Quand on lit dans la Torah, ben, on a le rouleau de la Torah, il est tout à fait suffisant pour s'acquitter de son devoir de lire la Torah en public, mais il y a un usage chez les enfants d'Israël de mettre une couronne d'argent, en général, sur le Sefer Torah. C'est quoi cette couronne? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente justement l'idéal qui se cache au-dessus de la révélation. Cet idéal qui veut se manifester à travers l'évolution historique. Qui, à cause de sa grande puissance et de sa splendeur, ne peut pas être utilisé dans la vie pratique. Effectivement, on ne se sert pas de la couronne qu'on met sur le Sefer Torah. Be'acharit hayamim, à la fin de l'histoire, Yimtsa lo shvilim udrachim rechavim, trouvera des sentiers
et des voies larges. Netivot Hadashot, de nouveaux cheminements. Lavo el tafkido amifali, pour se réaliser en acte, ve'agodel itale al kol koten. Et la grandeur surmontera toute petitesse. Vechol hamarchirim bo klulim, et tous les moyens y sont inclus. C'est-à-dire que vient un moment dans l'histoire où les grands idéaux trouvent leur voie pratique pour s'appliquer. Et là, le Rav Kook passe directement à l'actualité de son époque. Kama be'acharit hayamim tinoa harishit. À la fin à la fin de notre histoire, s'est élevé un mouvement sourd, Melea onim vechafatzim, rempli de puissance et de désir. Melea nigudim ustirot, pleine de contradictions et d'opposition. Melea orot ou machashakim, rempli de lumière et d'obscurité. Vechoshevet l'achtor et l'achof l'Yishuat Israël. Et pense ramer vers le rivage de la délivrance d'Israël. Alors de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle ici du sionisme. Le sionisme est un mouvement qui est apparu sous différentes formes. Ça a commencé par les Chouvevé de Sion, et après c'est devenu le sionisme politique d'Herzl. Dit le Rav Kook, voilà, c'est là que la lumière messianique commence à se diffuser à travers ce mouvement politique. Oro shel Mashiach ukhaba, la lumière du Messie y est obscurcie. C'est-à-dire, si vous demandez aux activistes sionistes est-ce qu'ils sont liés au projet messianique, soit ils bégayeront, soit ils le nieront, mais c'est ça qu'ils font. Rabbi Mimarzikea chez l'avocat Udim Tanazo, nombreux parmi ceux qui tiennent ce petit flambeau, ce petit tison, Bagdou ora beota haora agdola, semble avoir trahi la grande lumière. Achuza bakava aroch asher leor olam, qui est liée à la grande ligne de la lumière éternelle. Namotu hape'amim mima'amad anevoat sofiat sfiat olamim, leurs pas ont trébuché loin de l'espérance éternelle. C'est-à-dire, les activistes ont l'air d'être des laïcs totalement pragmatiques, aval, mais en vérité, Yeshuatam chez l'Israël, Tamid Yeshuat Hashem. La délivrance d'Israël, c'est toujours la délivrance de Dieu. Ani vahu Hoshiana, moi et lui, sauve-nous. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas la peine de cacher la ligne, là, très bien. Hoshiana, il y a cette idée qu'on trouve dans différents textes, aussi bien dans le Niglé, mais encore plus dans le Nissar, aussi bien dans la partie révélée que dans la partie cachée de la Torah, la partie ésotérique, que la délivrance d'Israël, c'est la délivrance de la Shekhinah, donc de la présence divine. On pourrait donc dire que la délivrance d'Israël est un intérêt divin. C'est Dieu qui a besoin des sionistes, à la limite, et donc on travaille pour lui. De même que, bon, ça c'est le roi Yehoshaphat, je crois, qui, dans la Bible, dit à Dieu, tu as sauvé de l'Égypte un peuple, une nation, et son Dieu. Et Dieu s'est sauvé lui-même en sortant d'Égypte. Ken hi kol yeshua, il en est de même pour toute délivrance. Gdola chez Bagdolot ou Ktana chez Baktanot, qu'elle soit très grande ou même très petite. C'est-à-dire finalement, il y a un acteur dans le mouvement sioniste qui a besoin de ce mouvement, c'est le créateur lui-même, et donc il ne faut pas craindre étant donné qu'il est là, derrière, pour encourager ceux qui travaillent pour lui. Haolam roesh, le monde fait du bruit. Haharim mitkalkelim, les montagnes s'effondrent.
Eretz Kashikor Tanoa, la terre tourne comme un ivrogne, Amim Afim Bederik, des peuples entiers disparaissent, Israël Omed Bataver et Israël reste au milieu. De quoi parle-t-il? Probablement également de la Première Guerre mondiale que le Rav Kook a connue. Betor Seharat Agalim, dans les tempêtes des vagues, Choter ou El Choupo, il rame vers son rivage. Vessare Kodesh, et des princes de sainteté. Qui sont les princes de sainteté? Le Rav Kook parle de lui-même cette fois-ci. Baïm viennent, Veyavohu, et vont venir. Veta Degel Aelion Echaziku, et ils porteront le drapeau suprême, les Merachok Sheot Dea, car leur compréhension va vers le lointain. Vers Shalom Boyavo Mikol Avar. Donc, ce que dit Rav Kook, c'est qu'en fait, au sein du sionisme, va se lever un mouvement. Ce serait peut-être ce que voudrait être le mouvement sioniste religieux, mais ça peut aller en fait beaucoup plus loin. Vers Shalom Boyavo Mikol Avarim, la paix viendra de tous les côtés. Mimzrach ou Me'arav Mitzapon Miyam, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer, Uvetor Achelka Hama Sita Aluva Harva Mikol Shadelion, et dans ce petit lopin méprisable qui est desséché de toute sève suprême, c'est-à-dire le sionisme laïque, s'ouvriront des fleuves très larges pour la lumière messianique, les tikkun olam malé, pour la réparation d'un monde entier, berayonot nitzri muftachim merosh amana, avec des idées qui sont assurées depuis le début de la émouna, de la foi, Avtacha Elohit Ktuva Bebarzel Vadam, c'est la promesse divine écrite par le fer et le sang, d'Ivrit Bassar Uvrit Lachon, par l'alliance de la chair et l'alliance de la parole, c'est-à-dire la circoncision entre autres, et également l'étude de la Torah, d'Ivrit Eretz Uvrit Am, l'alliance sur la terre et l'alliance avec le peuple, d'Ivrit Olam, Uvrit Chaya Olamim, l'alliance avec le monde et avec la vie des mondes. C'est-à-dire que finalement, dit le Rav Kook, soyez optimistes. Akav Olech Yachar, la ligne va droitement. Echad be'echad mugash imatzipia shimea lechol atzipiot, et tout cela est lié avec l'espérance qui est la plus grande des espérances, Assarat, Mavet ou Meherato, la ôter la mort et son horreur. C'est-à-dire finalement, tout cela, nous dit le Rav Kook, ça va encore plus loin, ça arrive jusqu'à la résurrection des morts. Alors ça veut dire quoi enlever la mort? Alors Rav Kook dit c'est quelque chose de progressif. Bereshit Hatzeadim, le début des pas, Oto Amavet Amaasi, la mort en acte. Chez Yedé Adam Yotzrot Oto Beivelet Risha, que les mains des hommes fabriquent avec leur méchanceté. C'est-à-dire le fait que les hommes se font la guerre, s'assassinent. Et c'est ça qu'il faut d'abord arrêter. Il faut amener la paix universelle, c'est déjà un début de résurrection. Vacharea, Amisila Yesharai. Une fois qu'on aura fait ça, alors la trajectoire sera droite. Lehamid et Takol Alomek Rumvatov, de mettre tout, de baser tout sur la profondeur du sommet du bien. C'est alors que l'esprit de souillure, d'impureté, disparaîtra de la terre, où vila Hamavet la Netzach, et la mort disparaîtra pour tout jamais. Si ça nous a l'air d'être un chemin très long, ne soyons pas effrayés. Raki Krovai, en vérité, ce cheminement est proche. Ce n'est qu'en se liant. Si je comprends, on vient
de l'infini, on retourne vers l'infini. Oui, bien sûr, je l'ai même dit d'ailleurs au début du cours. La mort est censée disparaître avant les 6000 ans. J'en sais rien. Personne ne sait quand est-ce que ça disparaît. Ce n'est qu'en se liant cette ligne longue que tout se renforce et devient apte. Birkata anavat tashuvelenu, l'humilité reviendra à nous, la bénédiction de l'humilité. Godel haelion mimal ou mitachat tifros alenu etodo vetsukat shelomo, la grandeur suprême d'en haut et d'en bas étendra sur nous sa, sa cabane de paix. Kol amerot kol anigudim livrachot ou lazarim itapechu, toutes les horreurs, toutes les contradictions deviendront des bénédictions et des aides. Kol aruchot asher baliumim v'chol anitiot adatiot asher nechshevu lezava, tous les esprits parmi les nations, toutes les tendances religieuses qui ont amené qui ont amené les horreurs, qui ont dit Asher Amou, Lechou venakridem migoy velo yisacher shem Israël od, qui ont dit faisons disparaître ce peuple, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné, Enen atzman et Mekoran Yashuvu reviendront vers leur source, Yevoshu v'acharichen yinharu, après leur honte, ils vont s'illuminer. C'est-à-dire le christianisme, l'islam et tout ce qui a voulu effacer Israël va faire teshuva. האחדות הישראלית בכללותה וההתעלות של גרעיני החיים שבה, הרוממות של קשב תורה, l'unité d'Israël dans sa collectivité et l'élévation des germes de vie qu'elle comporte, la hauteur de l'écoute de la voix de la Torah, les paroles profondes de ceux qui portent les secrets, et la sagesse de vie de ceux qui ont l'entendement, Adam Aroter chez Bene Anéorim, le sang bouillant de la jeunesse, Revouye Regesh Veshira Alisa Veomek Roach Shel Sofei Kodesh, ceux qui sont liés aux sentiments poétiques et les profondeurs de ceux qui voient la sainteté, Dikut Pnimit Shel Shavei Pesha, la réflexion intérieure de ceux qui font Teshuvah, ou Gvurat Ram Shel Smechei Chaim, et la vaillance de ceux qui aiment la vie, qui ont la joie de vivre, Yitzre Kollev, les tendances de tout cœur, ou Marché Ruchot Shel Kol Basar, et de toute chair, à Kol Yagdu Be'eged Akavalion. Tout cela sera lié à la ligne suprême, chez Sham Or Kodesh Kodashim, où se trouve la lumière du Saint des Saints. Ou Vetor Apeulot Apeutot, et dans l'intériorité des petites actions, Or Mashiach Izrach, la lumière messianique brillera, Venaharat Triat Olamim, Triat Amavet Asol Mesilata, et l'illumination de la résurrection éternelle et l'effacement de la mort feront leur chemin. Ve'yavor Malkam Lifneim V'Hashem Berosham, leur roi marchera devant eux et Dieu à leur tête. Voilà, nous n'avons pas eu le temps nous n'avons pas laissé de temps pour les questions, mais je pense que c'était important de finir avec le texte. Merci Zacharie, merci David Aldar, merci à tous les participantes et participants. Shalom, shalom.